What is your French level? Let's find out. I'm gonna ask you 30 questions and count how many answers you get right. By the end of this video, you will know if you're a beginner, intermediate, or advanced French speaker. Let's get started. The first 10 questions are beginner level. You will see 3 sentences. Choose which one is correct in French. Question 1. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Je mangeons une pomme. Je mange une pomme is correct. For ER verbs in the present tense, the correct conjugation for je is mange with an E. Question 2. Elle a 2 frères. Elle a 2 frères. Elle a 2 sœurs. The correct answer is elle a 2 frères with an S. When a word is in the plural in French, it takes an S. Question 3. Nous allons au cinéma ce soir. Nous vais au cinéma ce soir. Nous allons au cinéma ce soir. The correct answer is nous allons au cinéma ce soir. For the verb aller in the present tense, the correct answer for nous is allons. Question 4. C'est une voiture. C'est des voitures. C'est un voiture. The correct answer is c'est une voiture. Voiture is a feminine singular noun. The article for feminine singular is une. Question 5. Vous êtes faim? Vous avez faim? Vous faites faim? The correct answer is vous avez faim. In French, when you want to express that you're hungry, the expression is avoir faim with the verb avoir, which is why this answer is correct and not vous êtes faim. Question 6. Hier, elles sont allées à la plage. Hier, elles ont allé à la plage. Hier, elles sont allées à la plage. The correct answer is hier, elles sont allées à la plage. This one is a bit of a hard one, right? Especially since the pronunciation is so similar. But for the verb aller, which is a movement verb, you will need the verb être in passé composé, which is why it's not elles ont allé. Also, because the auxiliary is être, you need to conjugate the past participle with the subject. Here, the subject is feminine plural, so we need to add es after aller. Question 7. Quand j'étais petit, j'ai mangé beaucoup de bonbons. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de bonbons. Quand j'étais petit, je mange beaucoup de bonbons. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de bonbons is the right answer. When you talk about a habit in the past, something that you were doing regularly in the past, you need to use imperfect, which is why j'ai mangé is not correct here. Question 8. Tu veux l'eau? Tu veux des eaux? Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau is the correct answer. Eau is an uncountable thing. You can't really count how many water there is. And in that case, in French, we will use the article du or de la. Here, eau is feminine, which is why we will choose de la. Also, eau starts with a vowel sound, so we need the apostrophe, de L apostrophe, which is why we have de l'eau. Tu veux de l'eau. Question 9. Tu as vu ce film? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne lui ai pas vu. The correct answer is non, je ne l'ai pas vu. Voir un film is the direct object of voir. When you want to replace a direct object by a pronoun, you're going to use le or la. Now here, film is masculine, so it's le. But also, et is a vowel sound. So you will need to say L apostrophe et. Je ne l'ai pas vu. Lui is used for indirect object. For example, je parle à ma mère.
je lui parle, which is why it's wrong in this case. Question 10. Demain, nous allons rendre visite à nos grands-parents. Demain, nous vont rendre visite à nos grands-parents. Demain, nous sommes rendre visite à nos grands-parents. Demain, nous allons rendre visite à nos grands-parents is the right answer. Here you have demain, which indicates it's in the future. We need a future tense. Nous allons rendre visite is the tense futur proche, which is why it's the correct one to use in this situation. These were the beginner questions. If you have 6 out of 10 or more, you're probably A1 level. If you have 9 out of 10 or more, you are A2 level. The next questions are for the intermediate level. You will see 3 sentences and select which one is correct in French. Question 11. Si tu étudies plus, tu réussirais. Si tu étudiais plus, tu réussirais. Si tu étudieras plus, tu réussirais. The right answer is si tu étudiais plus, tu réussirais. For clauses with si, you need to have first imperfect after the si part and then conditional. So the si part it goes to with imperfect and imperfect is étudier, which is why it's the correct answer. Question 12. Je pense que nous devions partir maintenant. Je pense que nous devrions partir maintenant. Je pense que nous devons partir maintenant. The right answer is je pense que nous devrions partir maintenant. Devrions is conditional present. I think we should leave now. Nous devrions partir maintenant. Conditional can be used like in this example to express a recommendation, something you should be doing, which is why it's correct in this case. Question 13. C'est le livre que je t'ai parlé. C'est le livre qui je t'ai parlé. C'est le livre dont je t'ai parlé. The right answer is c'est le livre dont je t'ai parlé. We use dont here because parler is a verb that goes with de. Parler de quelque chose, parler du livre. When we want to have a relative pronoun for something like that that goes with de, we need to use dont, which is why it's the right answer in this case. Question 14. Il faut que vous faites attention en classe. Il faut que vous fassiez attention en classe. Il faut que vous faisiez attention en classe. The right answer is il faut que vous fassiez attention en classe. With il faut, you need to use the subjunctive. Subjunctive of faire is vous fassiez, which is why it's the correct answer. Also, vous faisiez doesn't exist. If you want to conjugate faire in the present tense with vous, it's gonna be vous faites. Question 15. Ma voiture est très rapide que la tienne. Ma voiture est autant rapide que la tienne. Ma voiture est aussi rapide que la tienne. The right answer is ma voiture est aussi rapide que la tienne. Aussi is used when you want to compare two things that are on the same level for adjectives. Ma voiture est aussi rapide que la tienne. Ce gâteau est aussi bon que mon gâteau. You compare the quality of two things for adjectives. If you were to talk about the quantity of something, j'ai autant de bananes que toi. I have as many bananas as you. Now that's for quantity, which is why here autant cannot be used and aussi is the right answer. Question 16. La décision que a été prise est finale. La décision qui a été prise est finale. La décision dont a été prise est finale. The right answer is la décision qui a été prise est finale. Qui is used when the noun you replace is the subject of the sentence. La décision a été prise. La décision is the subject and qui
replaces la décision. So qui acts like a subject. That's why it's qui and not que or dont. Question 17. Après avoir lu le livre, il l'a rendu à la bibliothèque. Après lire le livre, il l'a rendu à la bibliothèque. Après avoir lu le livre, il l'a rendu à la bibliothèque. The right answer is après avoir lu le livre, il l'a rendu à la bibliothèque. After après, you need to use a past infinitive, avoir lu, to show that this action happened before the next action in the sentence. The action of reading the book happened before he brought back the book to the library. Question 18. Il m'a demandé si j'allais. Il m'a demandé ce que j'allais. Il m'a demandé où j'allais. The right answer is il m'a demandé où j'allais. When you transform a question like où vas-tu into reported speech, you keep the same question word où. Il m'a demandé où j'allais. Also, in reported speech, we need to change the tense of the verb to imparfait. Here it's j'allais in the imperfect tense because we want to match the first clause and both tenses need to be in the past. So for reported speech, it's imparfait. Question 19. Je regrette que tu n'aies pas pu venir à la fête hier soir. Je regrette que tu n'as pas pu venir à la fête hier soir. Je regrette que tu n'avais pas pu venir à la fête hier soir. The right answer is je regrette que tu n'aies pas pu venir à la fête hier soir. Je regrette is a verb that expresses regret. It's a type of emotion. It needs to have the subjunctive tense after it. Also, the party, la fête, happened yesterday, so we need past subjunctive. Je regrette que tu n'aies pas pu venir à la fête hier soir. N'ai pas pu is the past subjunctive. Question 20. La réunion a été reportée dans la semaine prochaine. La réunion a été reportée pour la semaine prochaine. La réunion a été reportée à la semaine prochaine. The right answer is la réunion a été reportée à la semaine prochaine. When you want to indicate when something is rescheduled, it's like an endpoint in time, you're gonna use a. Great! You just finished the intermediate portion of this test. If you got more than 6 answers right, you're probably a B1. If you got more than 9, you're probably B2. That's amazing! Now, let's move on to the advanced section of this test. Here, the questions are going to be a little bit more difficult, so don't worry if you don't have all the answers. Question 21. Pourvu que tu dises la vérité, tout ira bien. Pourvu que tu dis la vérité, tout ira bien. Pourvu que tu as dit la vérité, tout ira bien. Pourvu que tu dises la vérité, tout ira bien is the correct answer. Pourvu que needs to have the subjunctive. Question 22. Il est parti sans que personne ne s'en aperçoive. Il est parti sans que personne ne s'en ait aperçu. Il est parti sans que personne ne s'en aperçoive. The right answer is il est parti sans que personne ne s'en aperçoive. Sans que will be followed by a subjunctive. Apercevoir in the subjunctive is ils s'aperçoivent. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Question 23. Quelle que soit la raison, son comportement est inacceptable. Quelle que soit la raison, son comportement est inacceptable. Quoi que soit la raison, son comportement est inacceptable. The right answer is quelle que soit la raison, son comportement est inacceptable. This more formal expression translates to whatever the reason may be. Quelque in one word means some. So here it's not what we want to go for. Even if it's pronounced very similarly, it means something different. Quel takes two L and an E because it's conjugated in the feminine, because la raison is feminine. Question 24. Les efforts auxquels il a consenti ont payé. Les efforts qu'il a consentis ont payé.
Les efforts desquels il a consenti ont payé. The right answer is les efforts auxquels il a consenti ont payé. Consentir is a verb that's followed by a. Consentir à quelque chose. So for this reason, we need a relative pronoun that includes this a. This would be auquel, which is also plural because les efforts is plural. Question 25. Il s'est mis à pleuvoir, c'est pourquoi il a dû annuler son pique-nique. Il s'est mis à pleuvoir afin qu'il a dû annuler son pique-nique. Il s'est mis à pleuvoir, pourtant il a dû annuler son pique-nique. The right answer is il s'est mis à pleuvoir, c'est pourquoi il a dû annuler son pique-nique. C'est pourquoi means that's why. Question 26. Il errait, telle une âme en peine, cherchant une réponse. Il errait, telle une âme en peine, cherchant une réponse. Il errait comme une âme en peine, cherchant une réponse. The right answer is il errait, telle une âme en peine, cherchant une réponse. Tel is used for a comparative, like comme, but more formal. So it's more used for poetic or literary sentences, like this one. Also, tel should be accorded to the name it goes with. Une âme is feminine, so tel is going to be feminine also. That's why this is the right answer. Question 27. Quoique l'effort fût considérable, le résultat fut décevant. Quoique l'effort était considérable, le résultat fut décevant. Quoique l'effort fût considérable, le résultat fut décevant. The right answer is quoique l'effort fût considérable, le résultat fut décevant. Quoique needs to have the subjunctive after it. Also here, we are in a literary sentence because we're using passé simple. Fut décevant. Here, we need the imperfect subjunctive, which for être is fut. Question 28. Que vous le vouliez ou non, la décision est déjà entérinée. Soit que vous le vouliez ou non, la décision est déjà entérinée. Si vous le vouliez ou non, la décision est déjà entérinée. The correct answer is que vous le vouliez ou non, la décision est déjà entérinée. The structure que, then subjunctive, then ou non is used to say whether or not. Que vous le vouliez ou non means whether you want it or not, which is why it's the correct answer in this case. Question 29. Les enfants, que les cris fusaient de toutes parts, semblaient ignorer la tempête. Les enfants, qui les cris fusaient de toutes parts, semblaient ignorer la tempête. Les enfants, dont les cris fusaient de toutes parts, semblaient ignorer la tempête. The right answer is les enfants, dont les cris fusaient de toutes parts, semblaient ignorer la tempête. The reason for this is here, dont is used in a possessive sense. We are talking about les cris des enfants. Les cris des enfants, the screams belong to the kids, is a possessive word. Les cris des enfants. So, les enfants dont les cris, we are using dont as in a possessive way. Question 30. Il ne désarme pas, quand bien même il sait la partie perdue d'avance. Il ne désarme pas, pourvu qu'il sait la partie perdue d'avance. Il ne désarme pas, à moins qu'il sait la partie perdue d'avance. The right answer is il ne désarme pas quand bien même il sait la partie perdue d'avance. Quand bien même is a conjunction meaning even though. Here is the most appropriate word because pourvu que means provided that and à moins que means unless, which are both less suitable for this sentence. Amazing, you made it to the end of the test. If you got more than 6 out of 10 for this last part of the quiz, you're probably C1 level. If you got more than 9 out of 10, then amazing, you're a fluent French speaker and you got a C2 level. Don't worry if you didn't get all the answers right. Most students need years to get to the C2 level, but if you're taking this test, you're well on your way there.
I'm Julie, and if you like this video, please like and subscribe to my channel. I post videos every week to help you learn French faster. À bientôt!